l'état d'esprit de l'équipe. Il y a 10 jours quand je suis arrivé, j'avais quelques inquiétudes. J'en avais parlé avec eux. Et après le match, jouer 75 minutes à 10 avec cette chaleur, un premier match de championnat après 5 mois d'arrêt, c'est une bonne base de travail. Vous avez eu peur quand vous avez eu l'expulsion avec les doutes, les incertitudes physiques, justement, que vous pouvez avoir pour vos joueurs? Peur, non. Il fallait réorganiser l'équipe et se dire que est-ce qu'on allait avoir les jambes pour contrer, pour essayer de faire peur à l'adversaire. C'est ce qui m'a inquiété. Quand on regarde la pendule et qu'il manque 25 minutes de la mi-temps, on savait que ça allait être long et ça l'a été. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette expulsion après là-bas? J'étais juste derrière Monsieur Bastien, je regardais parce que de loin, je ne savais pas qui c'est qui avait fait faute. Je voyais Palois au sol et le petit au sol. Bon, j'ai vu qu'il avait un peu trop poussé le ballon, mais on ne savait pas qui c'est qui avait mis le pied le premier. Après, quand j'ai vu l'image et qu'il y avait déjà jaune, parce qu'au départ, on peut penser qu'il y a faute du Nantais. Quand j'ai vu jaune pour le petit Zerkan et la vidéo derrière, de suite, j'ai pensé à rééquilibrer l'équipe parce que il fallait faire vite. Vous y avez parlé avec vos joueurs? Non, il est assez malheureux comme ça. J'ai pas besoin. Il sait que dans un collectif, il faut pas faire d'erreur. Mais bon, il est jeune, il apprend son métier et je pense que ce sera un bon joueur. C'est ce qui vous a manqué pour réussir le contre, justement, et puis le contre, en fait, vous avez quelques opportunités un peu de justesse Ouais, en première mi-temps, on a fait ouais, 2 ou 3 situations où on aurait pu mieux jouer. J'ai en tête une frappe de Wang, alors que Maja était décalé sur la gauche. Nantes était un peu parti à l'abordage. Et en deuxième mi-temps, on aurait pu sur du jeu long avec des déviations ou un coup de pied arrêté. Quand vous êtes 10 et que physiquement vous avez du mal à arriver, bon, vous jouez que ces phases-là. Il fallait jouer intelligemment. Jean-Louis, dimanche soir, il y aura la finale de la Ligue des Champions. Mhm. Votre cœur sera parisien le dimanche soir. Heureusement, j'ai pas de famille à Munich. Non, non, 100%. 100%, je leur souhaite. J'aimerais voir Thiago Silva soulever la Champions League. Il le mérite. Vous avez choisi Paul Bates qui n'avait pas joué depuis très longtemps en compétition au niveau défensif. Pourquoi ce choix? Pourquoi lui plutôt que Edson Becher? Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de sa prestation? Parce que dès qu'on est arrivé en stage, Mécher s'est fait mal aux adducteurs. Vuka avait une entorse de la cheville. Pablo était en rééducation. Il y avait un défenseur central, et je le connais parce que quand on est passé avec Laurent la première fois à Bordeaux, il avait 18 ans et on l'a suivi dans sa carrière puisqu'il est formé ici. Je connais l'état d'esprit, je connais le joueur, je connais l'homme et je sais que je peux lui faire confiance. Sa prestation ce soir? Vous parliez pour revenir au Paris Saint-Germain, vous parliez de Thiago Silva, Marco Verratti, tous ces joueurs que vous avez connus, qui ont vécu beaucoup de choses au PSG. C'est vraiment une quête qui a duré très 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 longtemps. Est-ce que vous pouvez développer le sentiment que ça vous fait à vous et imaginer les joueurs qui vont partir comme Thiago? Non, c'est surtout à Thiago que je pense. Marco, Marquinhos, Di Maria, tout ça, ils vont tous rester. Mais Thiago, il a accepté de prolonger. Je trouve que la- l'aventure finirait par un mariage et ça serait extraordinaire. Pour lui, pour lui. J'adore. Et pour le PSG, globalement, Ah, bien sûr, mais bien sûr, le PSG qui gagne la Champions League,
ça serait magnifique. Depuis X années, ils cherchent à améliorer l'équipe. Aujourd'hui, ils ont une ligne d'attaque qui peut dynamiter tout le monde. Tout le monde. Quand ils, quand ils, quand ils sont dans cet état d'esprit-là, ils sont très très forts. Très très forts. Vous parliez de l'état d'esprit de Bordeaux à retenir ce soir. Oui. Sur le plan du jeu, est-ce qu'il y a quand même des choses à retenir aussi ou est-ce que l'expulsion a fait voler un peu À 10 déjà c'est dur, mais physiquement quand on n'est pas très très bien, bon, on a fait un gros match défensif. L'axe central a été monumental, les deux au milieu. Les deux au milieu, pendant 1 heure et quart, ils ont couru parce que Nantes avait la technique dans le milieu, ils nous faisaient courir, mais à aucun moment ils ont lâché. Non, non, on a été irréprochable. Concernant les protocoles, protocole sanitaire, on le connaît depuis quelques jours. Après le match, quel bilan vous pouvez tirer un peu de cette reprise? Vous essuyez les plâtres aussi pour les autres matchs, pour la suite? On va voir ce que ça va donner, mais je crains le pire. Je crains le pire parce que les cas vont arriver. Là, on donne 2 jours de repos. On n'est pas à l'abri lundi à la reprise que quelqu'un a. Je leur ai dit de faire attention, mais c'est des jeunes joueurs et ils peuvent aller boire un coup quelque part. Et le fait de revoir du public aussi dans le stade, même si c'est que 5000 personnes finalement, Un petit peu. ça fait plaisir. Oui, ça fait un match amical, mais rien n'est plus beau que quand le stade est plein et que vous avez vos supporters avec vous qui vous poussent. C'est le football, c'est la fête. C'est un match amical, mais finalement, c'est la Ligue 1 qui a repris aussi. Oui, mais honnêtement, je suis très inquiet de la suite, franchement. Jean-Louis, au niveau du jeu, c'était le premier match de la saison, 0-0, intercalé de chaque côté. C'est pas la meilleure publicité pour la Ligue 1 quand même. Non, mais c'est vrai, mais nous on a quand même des excuses. Franchement, à 10 c'est dur. À 10 c'est dur. J'avais les doutes sur le physique. Bon, là, je suis un peu plus rassuré. Donc, les bases défensives, l'état d'esprit, on construit la maison par les fondations. C'est une bonne base de travail pour moi. Après, les enchaînements offensifs, les occasions, bon, on va travailler. On va travailler. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe de Nantes aujourd'hui? Elle a eu le ballon, elle a eu la maîtrise technique parce qu'on a reculé. Mais je ne l'ai pas trouvé, elle ne nous a pas mis en danger. Benoît à mon sens, a pas fait un arrêt. Mais il n'y a même pas eu peut-être une occasion. Donc ça veut dire qu'on était très bien en place. Ouais, après, nous on avait pour ambition voilà, de prendre les 3 points. Après, les faits de jeu font qu'on se retrouve rapidement à 10 contre 11. Sachant on revient d'une période assez compliquée, assez longue, où depuis le 15 mars, on n'a pas fait un match officiel. On a fait des matchs amicaux sur 8 semaines de préparation. Notre dernier match amical a été annulé à cause du Covid. Donc très compliqué. On se dit qu'on va souffrir pendant 70 minutes. On a souffert ensemble. Je pense que ça, on a montré notre solidarité, notre envie de faire les efforts les uns pour les autres. Je pense qu'on s'est créé les meilleures occasions dans le match. Avec un peu plus de lucidité, on aurait pu l'emporter. Maintenant, on va pas faire la fine bouche. Je pense que ce point-là est mérité. Voilà, dans l'ensemble, je suis très content du groupe. On a fait ce qu'il fallait sur le terrain, on a essayé de jouer, même si ça a été compliqué, mais voilà, un bon point pour un premier match de Ligue 1 après tant de mois passés loin des terrains. Par rapport à l'ambiance générale, justement, ce début, petit public, cette ambiance très particulière, comment tu as vécu ça? Oh, de toute façon, on le savait. Après, c'est vrai que pour la motivation, c'est mieux d'avoir un stade plein avec les ultras. Maintenant, depuis la reprise, on l'a vu en Champions League, voilà, c'est à huis clos. Nous, on a la chance d'avoir 5000 spectateurs.
voilà, il faut profiter. Après, il faut essayer de trouver bien sûr la motivation supplémentaire pour se surpasser sur le terrain. Maintenant, en espérant que la jauge puisse évoluer en notre faveur et qu'on puisse avoir un peu plus de monde dans les stades pour, voilà, on est aussi des hommes et notre sport nous procure des émotions, mais on les partage aussi avec les gens qui sont autour de nous, nos familles, les ultras, voilà, tous les gens qui aiment ce club, donc on croise les doigts. C'est plus dur de se motiver dans certaines personnes. Bah, bien sûr, après, vous savez, quand vous avez vos ultras qui font du bruit, qui vous poussent à vous transcender pendant 90 minutes, qui vous aident quand vous souffrez pendant certaines situations, qui vous poussent à aller de l'avant pour prendre les 3 points, bien sûr que ça change un match par rapport à un match à huis clos ou devant très peu de spectateurs. Hier, tu disais qu'il y avait une préparation très perturbée. Au bout d'un quart d'heure, vous êtes à 10. Et est-ce que vous ne ressentez pas de ce match plus rassuré que quand vous êtes rentré tout à l'heure? Je sais pas, après, j'ai dit hier qu'il bien sûr il y avait des incertitudes par rapport au rythme, par rapport au niveau de chacun individuellement, collectivement. Je pense que ce soir, je ne sais pas si on avait le rythme pour tenir un match de 90 minutes avec beaucoup d'intensité, mais en tout cas ce soir, voilà, on s'est donné à 100%. On a donné ce qu'on avait dans les jambes pour obtenir le meilleur résultat. Faire les efforts ensemble aussi, je pense que c'est quelque chose d'important de se surpasser mentalement. Parce que le physique c'est bien, mais si la tête elle veut pas, c'est compliqué de faire les efforts. Et ce soir, je pense que tout le monde s'est surpassé là-dessus. Laurent, dimanche, il y aura la finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en finale. Ça vous fait peur, le club français? Bien sûr, je pense que pour le foot français, c'est important. Voilà, tout simplement. Ça aurait été un autre club, ça aurait été pareil. C'est vrai que là, on avait la chance d'avoir 2 clubs français en demi-finale de Champions League, ce qui était pas arrivé depuis très longtemps, voire jamais. Donc voilà, ils ont la chance de pouvoir soulever certainement le plus beau trophée pour un club en Europe. Donc voilà, en espérant qu'ils fassent ce qu'il faut, mais voilà, c'est des compétiteurs, ils l'ont prouvé tout au long de leur saison dernière, et puis même individuellement, que ce soit dans leurs anciens clubs ou en sélection, ils ont toujours été au maximum pour remporter le plus de trophées possible. Ouais, je suis très content parce que voilà, Paul, ça a été difficile pour lui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a pas lâché, qui s'est battu, qui a toujours été respectueux, toujours le premier à l'entraînement, prêt à faire les efforts, même s'il savait qu'il n'allait pas jouer. Et voilà, ce soir, il est récompensé de tous ces efforts-là. Je pense que c'est un bel exemple pour pas mal de joueurs, voilà, de toujours croire en ses chances. Il a cru et voilà, ce soir, il est récompensé. Il fait un très bon match, donc je suis content pour lui.